Voici la première raison de notre joie. Elle est venue ici en 2005. On peut acclamer notre mère d'avoir choisi de venir ici en 2005. Et comme la plupart d'entre vous n'en connaissent pas les circonstances, j'ai réuni quelques éléments traitant de ces circonstances. Écoutez bien, afin de ne colporter que la vérité quand vous allez partir d'ici auprès des autres, afin qu'ils connaissent et aiment eux aussi Marie, Mère de la Charité chrétienne. Le 15 août 2005 a eu lieu un événement important dans cette maison, la maison des Maguis. Ce jour-là, après différentes péripéties qui ont commencé bien avant, mais j'ai retenu particulièrement ce qui s'est passé en mai 2005. En mai 2005, Chantal a dit au père Guy qu'elle souhaitait maintenant se marier avec Flora. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ça? On peut l'acclamer. C'était en mai 2005. Alors, le mariage religieux a été célébré à Guitry. Et c'était le 15 août 2005. Et quand ils sont revenus de Guitry, ce 15 août 2005-là, arrivé à leur domicile à Riviera, Florent a vu dans les paumes de son épouse qu'elle saignait. Et que ces saignements s'apparentaient beaucoup au stigmate du Christ, que certains saints ont d'ailleurs reçu dans l'histoire de l'Église. Il était exactement 21h45 quand Florent a fait ce constat. 21h45. Et puis, bien entendu, il en a parlé au père Guy, qui leur a dit, comme vous êtes mariés aujourd'hui, allumez un cierge et mettez-vous en prière. Il s'en est suivi les jours et semaines suivants, des saignements de la même nature, mais cette fois-ci aux pieds, à la tête, comme une couronne d'épines, et sur tout le corps, comme si on l'avait flagellé. Donc, le mariage religieux, pour ce qui s'est passé ici, a été un élément catalyseur. Mais ce n'était pas suffisant. Vous vous souvenez que la Vierge Chantal avait expliqué dans un message, et nous l'avons vu ici au cours d'une nuit de l'Assomption, dans un témoignage plutôt, elle avait expliqué que c'est une médaille de Notre-Dame de Lourdes qui lui avait parlé la première fois. Vous vous souvenez, non? Voilà. Il faut lier ces événements. Et donc, aujourd'hui, elle se marie le 15 août 2005 et voilà qu'il y a des saignements et il y a un certain nombre de manifestations qui font que les gens s'interrogent sur sa situation. Et beaucoup lui ont dit, mais la personne qui te parle, est-ce que tu l'as vu? Elle dit non, j'entends seulement. Donc, à partir de là, on ne pouvait pas dire exactement, on ne pouvait pas savoir exactement qui lui parlait. N'est-ce pas? Mais ce problème va être résolu beaucoup plus tard, lorsqu'elle va recevoir une invitation à se rendre à la grotte de Notre-Dame d'Afrique de Piétry. À la grotte de Notre-Dame d'Afrique de Piétry, là-bas, elle arrive au rendez-vous et la grotte est vide. Il n'y a personne. Elle commence à se décourager quelque peu, protester, vous savez. Pour elle, ça ne reste pas loin. Hein. Elle dit, mais comment? Tu me donnes rendez-vous et puis tu ne viens pas là, il n'y a personne. Et pendant qu'elle protestait, son attention a été attirée par quelque chose. Et pendant qu'elle s'intéressait à ce quelque chose, elle a vu apparaître devant elle une dame tout de blanc vêtue. Et cette dame, ce jour-là, voici ce qu'elle va lui dire. Elle lui dit, c'est moi qui te parle dans ta tête. Je suis la Vierge Marie, la mère de Jésus.
Tu as été choisi par Dieu depuis le sein de ta mère, mais pour des raisons de non-conformité de ta situation matrimoniale avec les règles de l'Église, tu n'as pas pu être appelé plus tôt. Maintenant que tu es dans les conditions requises, tu vas devoir accomplir ta mission. Cette mission est la même que celle de Padre Pio, que Padre Pio a eue pour l'Europe. Tu l'accompliras pour l'Afrique à partir de la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, la boucle est bouclée. Quelqu'un lui parlait dans sa tête et ce quelqu'un l'a invité à un rendez-vous. Elle se rend à ce rendez-vous et la personne dit « Je suis la mère de Jésus, je suis celle qui te parle, nous t'avons choisi pour une mission en Afrique et cette mission est la même que celle que Padre Pio a eu à faire en Europe. » Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Et ça justifie qu'on soit ici. C'était un 15 août 2005. On peut donc acclamer notre mère du ciel et de la terre qui nous a permis de recevoir ici, en cette terre de Côte d'Ivoire, la mère du ciel et de la terre. Ce qui sanctifie un peu notre terre. Ça, c'est le premier élément que je voulais vous indiquer. Le deuxième élément, c'est qu'à partir de ce moment, nous avons constaté que la plupart des grandes choses dans cet oratoire se font la nuit du 14 au 15 août. Je n'ai pas voulu les rappeler toutes. Mais il est bon que quand on affirme quelque chose, on le soutienne par quelques exemples. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe ici le 15 août? Et ça va justifier pourquoi nous devons dire notre action de grâce. Je ne sais pas si vous suivez. Alors, après donc le 15 août 2005, qu'est-ce qui s'est passé ici le 15 août 2006? Parce que c'est l'Assomption suivante. Eh bien, le 15 août 2006, c'est ce jour-là que la statue de Marie-Mère de la Charité chrétienne, notamment le 14 août, la grande statue que vous allez vous embrasser, c'est ce jour-là, le 14 août 2006, qu'elle a... Et ce 14 août, elle a été consacrée. Et pendant la consécration de la statue, voilà ce que notre mère nous a dit. Pour que vous sachiez combien c'est glorieux d'être ici. Elle a dit, c'était le 15 août 2006, mon très cher fils vint me chercher. Il me ressuscita comme il avait fait pour lui-même, et c'est avec lui que je pénétrai dans le royaume des cieux. La Sainte Trinité qui m'y attendait me fit un accueil des plus agréables. Et c'est le Saint-Esprit qui me remit ma couronne de reine. La Sainte Trinité déposa alors sur mon humble tête cette couronne toute auréolée de gloire. Pour ceux qui ne voient pas qu'elle porte une couronne, maintenant vous le savez, elle porte une couronne toute auréolée de gloire qui porte donc 12 étoiles. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Les 12 apôtres aussi. Ça symbolise ça. Mon très cher fils, quant à lui, prit la parole et dit, voici la reine légitime de ceux dont je fus fait roi. Il me demandait d'occuper la place qui m'était due. Et de régner sur la terre, le ciel et l'enfer. Ils me déléguèrent des pouvoirs divins. Je voulais particulièrement insister sur ça. Parce que notre mère nous a donné un enseignement ici en disant, elle n'est pas divine, et c'est vrai. C'est son fils qui est divin. Mais il faut que nous sachions que pour faire son travail, les pouvoirs divins lui ont été délégués. Afin qu'elle soit le soutien, l'avocate, la médiatrice, la protectrice, la consolatrice, la mère aimante de tout l'univers. Et c'est comme ça qu'elle justifie sa présence au milieu de nous. Alors elle dit, c'est pourquoi, chers petits-enfants, je vous aime infiniment. C'est pourquoi j'étends sur vous mon manteau virginal. C'est pourquoi je me suis établi dans votre pays
en tant que Marie, mère de la charité chrétienne. Est-ce que parmi vous, il y en a encore qui doutent de la présence effective de Marie, mère de la charité chrétienne, la mère de Jésus, au milieu de nous? Manifestement, non. Alors on peut acclamer, puisqu'elle est ici, véritablement, en présence avec nous. Et donc, c'est un événement, pour moi, qui mérite d'être salué. C'est un événement qui mérite que nous soyons là avec elle pour la magnifier les nuits de l'Assomption. Alors, on m'a demandé de parler du chapelet que nous appelons de toute grâce. Notre mère a fini par convenir qu'il faut l'appeler chapelet de toute grâce. Mais au commencement, elle ne l'a pas dit que c'était chapelet de toute grâce. Au commencement, elle a dit, vous avez déjà entre les mains mon chapelet. Et c'est le chapelet de Marie, mère de la charité chrétienne. Et les personnes qui avaient inscrit le chapelet dans le livre des messages ici, ont mis chapelet de la Vierge Marie, mère de la charité chrétienne. Alors ce chapelet, elle nous dit à propos de ce chapelet, sache que par ce chapelet, on va revenir à ça plus tard. On va revenir à ça plus tard. Puisque j'étais en train de vous citer les événements importants. Donc en 2006, nous avons reçu la Vierge Marie, la statue de la Vierge qui a été consacrée. Et ce jour-là, toujours en 2006, un des enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, est venu lui offrir une représentation de ce chapelet-là. C'est ce chapelet-là qu'elle porte sur son bras quand vous entrez dans l'oratoire. Je ne sais pas si c'est le même, mais celui qui avait été offert était d'une grande beauté. Et les éléments étaient faits, c'était en or blanc, non? En or blanc. Vous voyez? C'était un chapelet vraiment de très grande valeur. C'est le même chapelet qu'elle a? Bien. Alors, maintenant, vous regardez ce chapelet. Ce chapelet, c'est un don qui vient du cœur d'un enfant qui a tellement aimé notre mère qu'il a pris lors de son héritage pour le confier à un joaillier pour faire un chapelet. Et notre mère avait beaucoup apprécié ce chapelet. Et voici ce qu'elle a dit à l'endroit de cette personne, qui est encore parmi nous, mais que je ne la citerai pas, parce que, par humilité, parce que c'est une personne très modeste, et vous allez voir qu'elle-même ne voulait même pas qu'on dise son nom ce jour-là. Et voilà ce que notre mère a dit à propos de ce chapelet. Sache que ce chapelet que toi et ta famille m'offrez aujourd'hui, que par ce chapelet, les grâces demandées ce soir seront accordées. Sache que par ce chapelet, celui qui vient à moi avec le cœur pur et simple d'un petit enfant, sache que celui-là se verra accorder ce qu'il demande. Sache que ce chapelet que tu m'offres au nom de ta famille répandra sa lumière sur chaque enfant qui vient s'agenouiller au pied de ma souche d'arbre. Et si vous comprenez bien, à travers ce qu'elle dit, ce sont les grâces que diffuse ce chapelet quand on entre dans cet oratoire. Je reprends. Par ce chapelet que tu m'offres aujourd'hui, les grâces demandées ce soir seront accordées. Sache que par ce chapelet, celui qui vient à moi, c'était nous tous, quand nous venons à la statue, avec le cœur pur et simple d'un petit enfant, sache que celui-là se verra accorder ce qu'il demande. Sache que ce chapelet que tu m'offres au nom de ta famille répandra sa lumière sur chaque enfant qui vient s'agenouiller au pied de ma souche d'arbre. Sache que ta famille est dorénavant protégée, car ce chapelet que vous m'offrez brise définitivement le maléfice qui vous lie à ta Noé. Que toi
et les tiens soient éternellement bénis. Tu me remettras mon chapelet à 0 heure. Alors retenez bien 0 heure et vous allez comprendre que dans le programme, il y a un certain nombre de choses que le Père Pio a prévu que nous fassions à 0 heure. Tu me remettras ce chapelet à 0 heure, même si le rosaire n'est pas terminé. Pour cela, les lampes seront éteintes et seules les bougies illumineront l'oratoire. Va en paix et ne crains plus rien. Et elle avait exigé que ce message soit lu à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous le lis aussi comme ce jour-là, en 2006. Et ça, voici quelques grâces qu'on peut obtenir lorsqu'on vient ou qu'on prie avec foi le chapelet de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Et il poursuit en disant, ce chapelet répandra sa lumière sur celui qui croit en moi. Ce chapelet est le chapelet de toute grâce. Donc vous voyez d'où est venu? Voilà. Elle a dit elle-même que ce chapelet est le chapelet de toute grâce. Ce chapelet est celui qui, s'il est prié avec amour et humilité, refermera les portes des ténèbres sur les âmes vendues aux forces du mal. Ce chapelet rayonnera sur quiconque s'agenouillera devant ma souche d'arbre avec le cœur d'un tout petit. Que les femmes en attente de grossesse viennent en embrasser la médaille. C'était avant, mais c'est valable aujourd'hui. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et toujours. Donc, que les femmes en attente de grossesse viennent en embrasser la médaille en toute humilité et simplicité, et la grâce de l'enfantement leur sera accordée. Alors, nous voulions connaître ce chapelet de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Voici quelques éléments qu'on obtient quand nous le prions avec foi, avec amour, avec humilité. Et puis, j'ai noté aussi que la plupart de ces messages importants, lorsqu'elle voulait que nous fassions vraiment quelque chose qui plaise à son cœur, eh bien, elle choisissait la nuit du 14 au 15 pour nous parler de ces projets, pour nous donner le message qui se rapportait à cela. Et donc, j'ai sélectionné quelques éléments qui me semblaient importants. Notamment, le 15 août 2008, elle nous dit « Le Père Tout-Puissant a fait de moi la médiatrice de toute grâce pour tous les hommes de la terre sans distinction de race. Par amour pour le monde, j'ai prononcé le oui qu'il attendait de moi. C'est pourquoi, suivant mon exemple, je vous demande de consentir à dire oui à sa divine volonté. » Je ne sais pas si vous me voyez venir. Eh bien, elle a profité de ce 15 août 2008 pour nous dire qu'elle, elle a dit oui au Père éternel. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle nous demande? Vous n'avez pas suivi? Notre oui. Alors, c'est trop rapide. Elle nous demande en retour ce que je vais vous lire parce que vous n'avez pas suivi. Écoutez bien ce qu'elle nous demande. Et ce que nous allons faire ce soir entre bien dans cette ligne. Parce qu'à la messe ce soir, nous allons nous consacrer au cœur immaculé de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Et donc, comprenez bien ce que nous devons faire. Elle dit, par amour pour le monde, j'ai prononcé le oui qu'il attendait de moi. C'est pourquoi, suivant mon exemple, je vous demande de consentir à dire oui à sa divine volonté. Et elle précise, enfant, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de vos prières pour délivrer mes enfants enchaînés. J'ai besoin de vos prières pour sortir ceux qui sont présentement dans les ténèbres. J'ai besoin de vous pour leur rendre ce qui leur a été volé.
Ça, c'était en 2008. Bien entendu, en 2009, elle est venue nous parler. En 2010, elle nous a parlé. Elle nous a surtout averti en 2010. Mais je me suis arrêté sur l'Assomption 2011. En 2011, il s'est passé ici quelque chose d'important. Il y a eu la guerre, n'est-ce pas? Après la guerre, nos cœurs étaient tristes. Nos cœurs souffraient. On était contrariés. Parce qu'on avait applaudi en 1995 quand on a dit Côte d'Ivoire, nouvelle patrie du Christ, n'est-ce pas? Et on a cru qu'on était des privilégiés et que rien de grave, rien de particulièrement sale pouvait nous arriver. Mais voilà, en 2011, tout arrive. Et en cette nuit de l'Assomption 2011, du 15 août 2011, écoutez ce qu'elle nous dit. Elle est venue en fait pour nous consoler. Vous voyez, c'est dans son rôle de mère consolatrice des affligés qu'elle vient à nous en 2011. Et écoutez comment elle nous parle. Et ça nous permettra, nous aussi, de pouvoir nous tourner vers nos frères qui sont dans les difficultés pour trouver les mots qu'il faut pour leur parler. Elle dit, petits enfants, vous ne me voyez pas, mais je suis la mère silencieuse et invisible au milieu de vous pour vous embrasser et vous étreindre sur mon cœur. Je suis venu avec tous les anges et tous les saints du ciel. Ça vous dit rien, ça? Elle est descendue pas seule, pas seulement avec Père Pétro, pas seulement avec Saint Joseph, pas seulement avec Saint Simon de Cyrène, mais avec tous les anges et tous les saints du ciel. Ici, sur cette terre de Côte d'Ivoire, tout le ciel est descendu avec elle. Parce que là où elle est, son fils est. Donc on n'a pas besoin de mentionner ça. On ne peut pas acclamer ça. Notre mère est venue ici, nous rendre visite avec tous les saints du ciel. Et elle dit, ce soir, mes bien-aimés, est une grande fête pour moi. Chantez, petits enfants. Est-ce que c'était difficile de chanter? Ah oui, c'était très difficile de chanter. Mais chantez, petits enfants. Et à force de nous dire, chantez, petits enfants, on s'est levé comme un seul homme et on a chanté. Aujourd'hui encore, ce soir, je pense que nous aurons encore le cœur qu'il faut pour chanter, louer et acclamer le Seigneur notre Dieu. Elle nous précise, car vos chants